T'es qui, toi? Eh ben moi, je suis Clara, je suis conteuse, je suis aussi comédienne de Théâtre Forum. Et dans ma vie, il y a une grande place à la transmission et au fait de donner la parole à ceux qui l'ont pas. Raconter des histoires, ça a commencé comment? Ça a commencé dès le jour où j'étais institutrice auprès des tout-petits. Je racontais, je lisais, et un jour j'ai eu Florence Desnouveau et Praline Guépara comme mère d'élèves. Là, j'ai vu ce que c'était que d'être conteuse. Et ben, c'est là que le boulot a démarré pour moi. Labo des conteurs, et là, ça s'est plus jamais arrêté. Qu'est-ce qui te faisait rêver quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, ce que je voulais, c'était sauver tous les gens qui étaient dans la galère. C'est quoi ta manière? Ma manière à moi, c'est de mêler le récit de vie avec des contes qui font écho à ce récit de vie. C'est aussi d'y mettre de la musicalité, du symbolique, pour qu'il y ait différentes portes d'entrée pour les personnes qui écoutent ces histoires. Pour qui tu racontes? Je raconte pour tout type de public, mais mes dernières créations et les prochaines, elles sont vraiment centrées sur le public adolescent et adulte. C'est quoi tes ombres, tes lumières? Mes ombres, c'est mes moments d'impuissance face à des choses de la société qui me révoltent et sur lesquelles j'ai peu de prise. Et mes lumières, je crois que c'est les moments où, quand je travaille avec des gens que j'ai en atelier, c'est quand je vois le morceau de chemin qu'on fait ensemble et que je vois leurs yeux s'illuminer et que je les entends prendre la parole et sentir qu'ils ont ça y est une place, qu'ils existent. Quelles histoires tu aimes? Je crois que j'aime toutes les histoires, ça dépend complètement des gens qui les racontent. À partir du moment pour moi où quelqu'un porte l'histoire et à travers cette histoire dit quelque chose du monde et qu'il en est convaincu, je crois que j'aime l'histoire. C'est quoi être conteuse aujourd'hui? Pour moi, être conteuse aujourd'hui, c'est prendre la parole dans le monde qui nous entoure, c'est dire quelque chose de notre monde en y mêlant ce qu'on y voit vraiment, ce qu'on y ressent vraiment, mais aussi une parole poétique, symbolique, qui permet de dire l'indicible. C'est quoi ce nouveau spectacle? Ce nouveau spectacle, c'est Requin Chagrin. C'est un spectacle pour adolescents et adultes. C'est un spectacle que j'ai créé là, cette année, qui va bientôt être joué. C'est parti d'où? Ce spectacle, il est parti malheureusement de la mort d'un élève que j'ai eu il y a longtemps, qui est mort d'une balle pendant une bagarre entre deux bandes de deux quartiers. J'ai toujours voulu faire un spectacle sur l'adolescence. Quand j'ai appris la mort de Mamadou, le fil était tiré. C'est comme ça qu'il est né, ce spectacle. Et il parle de la question du tout-puissant et du tout-petit chez l'adolescent. Puisque Mamadou, déjà quand il avait 15 ans et quand il était en 3e, il gardait chez lui des flingues qu'on lui demandait de garder. Mais c'est le même qui, en arrivant à Marseille, s'est rapproché de moi en me disant « Madame, c'est vrai que dans la mer, il y a des requins ?» Ça emmène où? Ça nous emmène sur la question de quelle place on fait à nos jeunes dans notre société. Comment on fait pour qu'ils puissent vivre des aventures, monter des projets, se faire peur, sans y laisser leur vie.